Là, on a les spectateurs qui ont apparemment choisi leur camp. Hein. Non, Max, non, pas du tout, Max. Pas du tout. On hésite encore, on hésite. On a juste dit, allez Max. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas rater la partie, s'il vous plaît. Mets-toi là-bas. Allez, pour ça, c'est bien. Allez, allez, allez. Il est au bar. Il tourne au bar. Allez, ça. Allez, bon. Et il a touché le bouchon. C'est pas ça, moi. Vert. Hein? Vert, c'est ça? Ouais, ouais. Les bouchons étaient à 9,50 m à peu près, maintenant on doit être un peu plus de 10 mètres. On doit être pas loin des 11 mètres. Hein. Oui, ça fait plus de 30 de léger. On va se déplacer un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue. Voilà. Très belle boule de Moni, c'est une quarantaine de centimètres derrière le bouchon. Et Farad est capable de prendre le point. Hein. Là, il décide de pointer. Deux fois le grand jeu de la part de Farad. Il fait taper deux fois. Farad qui répond à la question d'échec. Est-ce que les plombeurs peuvent réussir sur ce genre de terrain? Je crois qu'on a la réponse. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Le bouchon est encore en jeu. L'équipe de Camille a 3 boules en main. Est-ce qu'ils vont taper? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Moi j'aurais pointé. Moi j'aurais pointé, hein, parce que la moindre erreur se paye cash contre eux. Ah, ils vont tirer. Ils vont tirer parce que le bouchon est en jeu aussi. D'accord, d'accord. Et les pas droits sont condamnés à pointer deux fois et serrer le jeu afin de limiter la casse et ne pas avoir trop d'écart au score. 4 boules en face. Le mieux pour eux ce serait de rentrer dans la boule de Farad. Hein. Non, non. La première boule de Moni, c'est déjà pour 2. Bien.
C'est la dernière boule de l'équipe de Reza. Bien, je laisse pas ça. Donc 3 boules à peu près entre 40 et 50 cm. Donc là, on va faire une petite réflexion. Toutes les finales que Farad a gagnées, Cachan, donc Yassir a été toujours là, sans rater de boule. Donc on verra sur cette partie, pratiquement sur toutes les parties, il n'y a qu'à rajouter des points. Et là, on va voir ce qu'il nous fait. Ouais. Très bien joué de la part de Yassir, 2 points. Il n'y a pas grand chose qui gêne aussi devant. Les boules sont un peu à l'écart. Les boules sont un peu à l'écart. C'est l'équipe de Farad qui met toutes les boules, ils peuvent prendre 5 points sur cette main. L'écart se fait un 6-0 la moitié de la partie. C'était un petit peu court. Donc 2 points par terre et 2 boules en main. Ça prépare à pointer. Sa première boule. Ah, complètement passé à côté. Toujours 2 points à terre, une boule en main. Cela confirme que le terrain n'est pas si facile en pointe. Et en tir. Et en tir. Mais en pointe, on avait l'impression que toutes les boules rentraient facilement. Alors vous voyez, même des grands joueurs comme ça peuvent parfois faire de gros écarts. Ça, c'est très bien joué de la part de Zizou. Il marque 3 points. Une boule chaque joueur. Le score est de 4-0 pour l'équipe Farad El Amjad. Il va fermer là. C'est à peu près 7 mètres. Très bien joué de la part de Farad. Comme une fois. Tiré d'entrée. Camille. La stratégie, je crois qu'elle a été clairement définie par l'équipe de Farad. Ah oui. C'est de jouer entre 6 et 7 mètres. C'est comme une ça première boule et derrière d'effectuer. toutes leurs équipes. Hein. Très bien tiré de la part de Camille. On a un grand joueur qui s'appelle Plante un Camille carreau. et qui lui aussi est capable de faire des carreaux. Et pas rarement d'ailleurs. Farad sous pression. Un peu court. Est-ce qu'ils vont décider de tirer? Apparemment, ils sont partis pour compter. C'est pas très belle la boule de Farad. Il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est la première boule qui a été lancée. Donc, il y a encore 5 boules en main. Ah, finalement, ils ont pris la décision de tirer. Attends, s'ils plantent un carreau, ça change la main. Confiance en leur tir.
peu long. Il reste 3 boules à l'équipe de Farad, contre 5 boules à l'équipe de Camille. Il y a Yassir qui pointe. Bravo. Qui prend le point. Il y a moins de 30 cm de différence, je pense. Oui, oui, oui. Ils vont certainement tirer, hein. Oui, voilà. Ils vont défendre la boule de Camille sur le premier carreau. C'est un bon repère, hein, aussi avec sa boule devant, la distance est courte. Il est bien frappé. Et 2 sur 2 sur cette main. 4 boules contre 2, un point à terre pour l'équipe. Et cette boule est restée dans le périmètre du jeu également. Deuxième position. Juste pour votre information, à résoudre la thèse, quand vous parlez, vous avez un signalement si votre son ne passe bien. Vous saurez juger votre Photocopie de la première boule de Yassir. Maintenant la main change, c'est Max qui va tirer. Et si les unités sont tireurs, sans la boule. Allez, 21. Et qui pousse la boule, 3 sur 3 dans cette main au niveau tir. 9 victoires. Ils étaient malmenés pendant toute la demi-finale. Ils ont pour 3. Les 3 boules que vous voyez, elles comptent. Ils ont pour 3. Zizou, 2 fois pour 5. c'est le calcul que Cheikh aurait adopté, semblerait-il. Dernière boule dans la main de l'équipe Farad RMB, Zizou, qui va essayer de prendre le point. On va essayer de garder la pression sur Reza. Magnifique, comme lancé. Très belle boule. Très belle boule de la part de Zizou. Et Max qui va taper pour le point. Au moins pour marquer, puis Moniz pour ajouter ou pour faire grand jeu. Tout dépend de la boule de Max. Et qui pousse la boule et qui va encore compter. Et là il y a un grand jeu. Là il y a un grand jeu. Parce qu'il va taper pour 4. Depuis le début de la partie, le pointeur de l'équipe. Là c'est n'a les. pas encore tiré. Là on a les deux boules de Camille et Max. Mounis c'est un joueur très complet. Qui tape pour 4. Juste. Et il va sûrement revenir. Hein. Il va sûrement revenir au tir. C'est facile pour un pointeur comme ça de passer de. Ah oui, il y a froid d'un coup comme ça de tirer, de casser la main. Et qui est encore un peu juste lent. Donc l'équipe Max marque 1 point. Score 1-4.